Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs. Le coq chante, l'heure a sonné. Toujours fidèle au rendez-vous, l'émission Action et Point de Vue vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit des nuisances sonores dans les grandes villes, dans les églises. Qui est chrétien, qui est pasteur et qui ne l'est pas? C'est la question. De nombreuses églises installées dans le pays sont-elles en règle? De nombreux pasteurs qui s'autoproclament dans les églises sont-ils favorables aux versets bibliques? Les églises qui collectent d'énormes sommes d'argent aux adeptes n'ont-elles pas de devoir pour payer l'impôt? Les nuisances sonores ne sont-elles pas à l'origine de nombreux cas d'AVC? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala. Dans une collaboration de Davia Sangotine. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga, à côté les binos. Mokolo yenga obireko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Encore une fois, bonjour à tous. 2015-2025, l'émission Action et Point de Vue totalise 10 ans. 10 ans, ça se fait. C'est pourquoi, le 27 décembre 2025 prochain, une manifestation festive sera organisée. L'occasion est donnée aux sociétés de sponsoriser cette cérémonie. Cela dit, le 9 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou avait réuni les maires, les chefs de quartier et de bloc pour parler de la prolifération des églises dites de réveil. En effet, le constat fait sur le terrain révèle que les églises naissent comme des champignons sans respecter les normes en vigueur. La plupart du temps, ceux qui les créent n'ont aucune formation en théologie et pire, ils sont des analphabètes. Outre les nuisances sonores et qu'elles occasionnent avec en prime les conséquences sur la santé humaine. Elles sont aujourd'hui à l'origine des dislocations des mariages et des assassinats dans les familles. La question qui est chrétien et qui ne l'est pas préoccupe les Congolais. Le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou, nous l'écoutons dans cet élément d'archive. Les églises de réveil, les pasteurs, les ceci. Mais signaler à l'autorité administrative, signaler aux administrateurs maires dont vous dépendez, signaler, il y a un problème au niveau aussi des confessions religieuses. Chacun il sait lire la Bible, il s'installe et après c'est des problèmes. Non, il y a ça aussi. Naningina loba, oyekoya heya. Poma loba papa lobaki, boyoka kite. Papa loba lisusu, bongonga na paso l'ambesse. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabégie. Oui, les nuisances sonores sont les antivaleurs qu'il faut combattre avec la dernière énergie.
Les églises doivent observer les normes. Un chef de quartier qui avait pris part à cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou, réagit en ces termes. Élément d'archives. Au sujet des nuisances sonores, nous sommes impliqués dans l'applicabilité de cette loi. C'est parce que mes archives sont un peu loin d'ici. Je détiens de par devers moi l'arrêté du ministre Ibouvi à l'époque. Nous demandons effectivement de contrôler les nuisances sonores dans nos quartiers respectifs. À ce propos, j'avais instruit les églises, les boîtes qui sont dans ma circonscription administrative, leur demandant de tenir en laisse ce qu'il faut. Si quelqu'un vous dit qu'on n'est pas impliqué, c'est une mauvaise interprétation. On est impliqué. Le chef de quartier, c'est l'autorité décentralisée du gouvernement qui est impliqué dans tous les domaines. J'avais personnellement, dans mon quartier, instruit tous les responsables des églises, tous les responsables des débits de boissons. Malheureusement, on prend toutes ces dispositions, mais les gens s'entêtent encore. Il y a encore des poches où les nuisances sonores se répètent encore. Mais c'est l'entêtement du citoyen congolais. Un juriste qui a requis l'anonymat réagit lui aussi. Il convient d'abord de rappeler que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ces derniers temps, nous constatons l'émergence des caves, des bars, produit des émissions sonores qui nuisent à la population. Et cela, en réalité, constitue une infraction à la loi pénale. Mais le problème, c'est que les gens ignorent cela. Les gens n'ont pas connaissance de cette disposition-là qui reprime la nuisance sonore. D'où l'absence de dénonciation en ce sens. Sinon, en réalité, la nuisance sonore est une infraction à la loi pénale. Je parle sous le contrôle des médecins. Les émissions sonores peuvent causer des maladies. Non, mais le message que je pourrais lancer, c'est de dire aux Congolais qu'ils réagissent face à ces comportements. D'emblée, je vous ai dit que la nuisance sonore est une infraction à la loi pénale au Congo. Si vous estimez que le bruit du voisin vous nuit, dénoncez tout simplement à la police, portez plainte. Et je pense que sur la base de la disposition qui reprime cette infraction, la police réagira, le parquet réagira. Je dénonce aussi le fait que les citoyens ne réagissent pas à cela. Des églises qui naissent comme des champignons au vu et au su de tous. Oui, qui est pasteur et qui ne l'est pas. Les églises naissent comme des champignons. Au sujet des nuisances sonores, le secrétaire général du COSERCO, Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, Genèse Mabundu, réagit. Lorsqu'on parle de la prolifération des églises qui naissent partout, je pense que c'est à tort qu'on combat les églises parce que le chef de l'église qui est Jésus-Christ lui-même veut qu'il y ait des églises partout. Et d'ailleurs, il souhaite qu'il y ait même une église dans chaque maison. Donc, le problème d'avoir beaucoup d'églises, ce n'est pas contre la Bible. Cependant, c'est la manière dont les églises naissent parce qu'une église doit naître selon les normes. Nous sommes dans un pays organisé et donc il faut qu'une église naisse selon les normes, mais qu'elle soit encadrée. Bon, sur la question de la nuisance sonore, nous avons toujours travaillé, nous, le COSERCO, avec les pouvoirs publics. Nous conscientisons les pasteurs, les serviteurs de Dieu, et nous avons, dans un passé récent, organisé une réunion au cours de laquelle nous avons demandé aux pasteurs de se munir des sonomètres pour mesurer les décibels afin de ne pas dépasser les limites autorisées parce que il n'y a pas que les voisins qui sont dérangés par le bruit, mais le bruit peut aussi nous rendre nous-mêmes malades si on venait à ne pas bien régler nos instruments. Donc, c'est un problème réel, c'est un problème vrai, c'est un problème que nous reconnaissons et nous sommes aussi conscients qu'il y a des pasteurs qui abusent un peu. Le secrétaire général du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo réagit sur la question qui est pasteur et qui ne l'est pas. Avant Jésus, il y avait des faux prophètes. Et donc, les faux prophètes vont exister. Les faux pasteurs vont exister jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Donc, évidemment, il y a des faux pasteurs. Donc, il y a des gens qui se passent pour des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu et qui travaillent, qui ont des églises. Mais il n'appartient pas à un homme. En tout cas, personne n'est aisé de dire, monsieur, vous ne pouvez pas exercer la pastorale parce que non. Chacun peut exercer la pastorale selon qu'il a reçu un appel de Dieu, pourvu que cela soit encadré. Bon, fort malheureusement, le COSERCO est né après, tandis qu'il y avait déjà des églises avant. Donc, les pasteurs qui exerçaient déjà, le COSERCO ne pouvait pas aller dire à un pasteur, n'exercez plus.
Donc, ces pasteurs continuent d'exercer. Parfois, les gens appellent escroquerie ce qui n'est pas une escroquerie. Par exemple, lorsque les fidèles apportent les dîmes sans biblique, lorsqu'on apporte les offrandes sans biblique, et même sur la manière de traiter les serviteurs de Dieu, la Bible déclare que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile et que celui qui exerce les fonctions sacrées au temple est nourri par le temple. Malheureusement, lorsque les gens voient cela, ils disent non, les pasteurs abusent, ils escroquent. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des pasteurs qui ont brillé par la malhonnêteté. Bruno Ipene, un chrétien, a un point de vue à donner. Nous le recevons. Bonjour, monsieur Bruno. Que dites-vous au sujet des nuisances sonores? La question des nuisances sonores, elle peut s'expliquer, elle peut se justifier, elle peut se démontrer. On peut aussi se défendre. Dans la réalité, si c'est l'État qui prenait les mesures pour combattre la nuisance sonore, alors ces mesures ne doivent pas seulement regarder les églises. Ces mesures doivent regarder tous ceux qui utilisent la sonorisation. Nous écoutions comment les groupes traditionnels utilisent la sonorisation. Des fois, ça dérange aussi. Nous voyons aussi les hommes politiques lorsqu'il s'agit de campagnes électorales. Nous voyons aussi les compagnies, soit de téléphonie mobile lorsqu'il s'agit de mener certaines campagnes. Ça fait bruit. Mais ce que nous constatons, c'est comme si cette mesure vise seulement les églises pour laisser des groupes traditionnels, laisser des hommes politiques lorsqu'il s'agit de meetings et laisser certaines sociétés lorsqu'il s'agit de faire leur campagne publicitaire pour s'attaquer qu'à l'église. Ce qui est vrai, la nuisance sonore, ce n'est pas une bonne chose. Ça doit être réglé à tout niveau. Les églises aussi, puisqu'il arrive que l'on constate, d'abord qu'on écoute un grand bruit, un grand son, et à deux fois, lorsqu'on rentre dans l'église, c'est un groupe de 5 personnes, 10 personnes. Dans ce cas, pourquoi utiliser une sonorisation à ce niveau? Quand il s'agit de vouloir atteindre un grand nombre de personnes pour le message du Seigneur, je pense qu'on peut aller faire la prédication de porte à porte. Ce n'est pas le fait d'un grand bruit qui attirera les gens à venir à Dieu. Si les groupes observaient, les hommes politiques le respectaient, les sociétés de téléphonie mobile dans leur campagne de mobilisation respectaient la mesure, je pense qu'il serait difficile que les églises s'entêtent sur ce point-là, lorsque tout le monde commencera à obéir à cette mesure. Monsieur Bruno, alors nous sommes en train aussi de poser la question, qui est pasteur et qui ne l'est pas? Aujourd'hui, tout chrétien se dit pasteur. Avant de répondre à cette question, qui est pasteur, qui ne l'est pas, je pense que c'est Dieu seul qui est mieux placé pour dire qui est son vrai serviteur et qui ne l'est pas. Mais néanmoins, Dieu nous donne quelques indices. Dieu nous donne quelques données dans sa parole qui nous permettent de découvrir ou de faire un peu l'idée du vrai et du faux pasteur. Commençons même de la désignation. Le vrai pasteur n'est pas désigné. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre des Éphésiens, c'est le Seigneur qui est monté au ciel et qui a fait descendre les dons, qui a fait les dons à l'Église, qui a fait des dons aux chrétiens. Et parmi ces dons, il y a le don du pasteur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'auto-programme pasteur, mais c'est plutôt un don de Dieu. Donc, si déjà quelqu'un est pasteur par désignation des hommes, ça pose déjà problème. Et ça peut déjà permettre de faire le jugement s'il est vrai ou s'il est faux. Ça, c'est un autre point. L'autre point, c'est les pasteurs qui sortent des écoles. Non, un pasteur ne doit pas sortir d'une école. Et quand je parle de cela, je ne mets pas en cause l'apprentissage, s'il vous plaît. Je ne mets pas en cause l'étude biblique, s'il vous plaît. C'est primordial. On doit apprendre la parole, on doit étudier la parole, on doit aller, si possible, dans des écoles théologiques, dans les écoles bibliques, pour mieux appréhender, pour mieux comprendre les figures de style dans la Bible. Pour connaître le vrai pasteur a les fruits, oui. Il est un homme qui s'incline devant les principes de la parole. Il est un homme qui vit tel que la parole lui donne les directives. Il est un homme humble. Il est un homme de joie, de douceur, de bonté. Un homme qui aime tout le monde. Un homme conciliant. Un homme qui voudrait le salut et l'affermissement de tous ces chrétiens. La priorité d'un vrai pasteur, c'est la vie des chrétiens qui sont dans son église. Oui, les langues vont se délier au sujet des nuisances sonores. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Il suffit d'avoir un peu de crédit pour intervenir. Allô? Allô?
Allô, bonjour. Bonjour, c'est la chaîne référentielle? C'est bel et bien la chaîne nationale Radio Congo à votre service. On vous appelle comment? Je suis le capitaine Guy-Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Rousseau. Guy-Noël Eba, nous sommes en train de parler des nuisances sonores dans les églises. Et les citoyens congolais se posent la question, qui est chrétien et qui ne l'est pas? Qui est pasteur et qui ne l'est pas? Parce que nous constatons que certaines églises n'ont pas de papier d'autorisation et s'installent dans les différents quartiers, empêchant ainsi la libre circulation aux citoyens congolais de vaquer à leurs occupations. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, ce problème de nuisance sonore des églises et même certains ménages qui ne cessent de délier les langues des Congolais. Pourtant, les instructions avaient été déjà données afin de réprimer aux récalcitrants qui ne veulent pas obtempérer aux lois de la République. Monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays où une instruction est donnée, mais ceux-là qui ont la mission d'exécuter font la rétention. Et comme les antivaleurs gagnent la toile, raison pour laquelle il y a ce désordre. Nous sommes contre personne, monsieur le journaliste. La prière n'est interdite à quiconque. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La construction des églises, ça et là, même dans le périmètre des hôpitaux, des cabinets médicaux, sous le regard des autorités et des services. Certains ménages ont pris même le relais pour faire croire aux autres qu'ils ont suffisamment de moyens. Un étranger qui rentre dans notre pays sans papier, crée son église le jour du culte, dès 5 heures du matin, avant l'arrivée des adeptes. La sonorisation est déjà mise en place avec un volume très extra. Où est-ce qu'on va dans ce pays-là? Où est-ce que nous partons, monsieur Omer Ilinga? Il serait souhaitable qu'une fois de plus, que le gouvernement arrête ce phénomène. Sinon, ceux qui font le bras de fer avec la République soient sanctionnés, même jetés en prison. Et quand je dis cela, monsieur le journaliste, je salue tous les auditeurs de cette émission et surtout à l'animateur de cette émission et son équipe. C'est terminé. Merci beaucoup, Guy-Noël Eba depuis Wesso. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Ilinga. Bonjour, comment on vous appelle déjà, prononcez-vous? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, votre point de vue? Oui, effectivement, monsieur Omer Ilinga, les nuisances sonores des églises, surtout dites de réveil et des lieux de prière, est un véritable problème public. C'est même l'une des causes des AVC et de la mort de certains Congolais dans les grandes agglomérations, monsieur Omer Ilinga. Le pouvoir public devrait mettre de l'ordre dans ce secteur, car le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Or, ce que nous observons dans ces églises, c'est carrément un désordre organisé. Monsieur Omer Ilinga, si vous avez la malchance que votre maison soit à proximité d'une église ou d'un lieu de prière, certainement vous aurez des problèmes de santé. Il y a des églises où les adeptes sont à peine une dizaine, mais quand ils se mettent à prier ou à louer Dieu, ils vous font croire que Dieu est sourd. Il n'entend pas bien. Ils mettent le volume de la sonorisation à fond pour donner de l'impression qu'ils sont nombreux. Monsieur Omer Ilinga, je me demande s'il y a des églises aussi qui payent aussi des impôts pour qu'ils nous fournissent de tels bruits. De la même manière que nous déplorons la prolifération des écoles privées à travers nos quartiers, les églises de réveil et de lieux de prière naissent aussi tous les jours comme des champignons. Certes, la Bible est devenue aujourd'hui un business, mais la santé des Congolais aussi est importante. C'est pourquoi nous lançons un appel à la police administrative qui est censée de mettre de l'ordre dans ce secteur afin de pouvoir permettre toutes les églises qui n'obéissent pas aux normes. Telle est l'économie de mon intervention, monsieur Omer Ilinga. Guy Matondo, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Et merci, monsieur Omer Ilinga. Bon dimanche aux techniciens et à tous les intervenants de la grande famille Action et Point de Vue. Merci beaucoup. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est monsieur Osebi Romuald, depuis le quartier d'où Naja Kopango. Osebi Romuald. Que dites-vous? Ah,
Mais monsieur Merlinga, pour les maisons sonores, les églises sonores, on a bien parlé ça depuis longtemps. Jusqu'alors, il n'y a pas de solution sur ça. Mais vous savez, nous les chrétiens, aujourd'hui vous dites non, vous allez disons le passé, dans votre église là, un peu diminuer le volume de l'église, de votre sonorisation. Et dit non, ça c'est un païen. Bon, il y aura des questions de contradiction entre le butin et les gens de l'église. Concernant les gens de maisons de musique dans la rue, de maisons sonores, moi parfois je pose la question, est-ce que ces gens-là paient le droit d'auteur? C'est pas s'ils paient le droit d'auteur, mais pour un État, si nous sommes un État sérieux, nous devons faire au contrôle. Donc, il faut contrôler donc. Mais non, mais ils ne contrôlent pas. Le ministère de d'art, il doit contrôler ça. Est-ce qu'ils paient les droits? Bon, attendez-vous, quand vous passez à ma partie là, partout où vous allez là, musique, ils peuvent jouer la musique à leur manière. Je sais pas s'ils ont des papiers, ou ils font des papiers. Parfois, tu viens au marché de Québec, le marché de Bikalou, une personne prend sa barre, le mec commence à prêcher des gens avec son barre. Est-ce que le monsieur, il a payé les droits concernés pour faire ça? Donc, ça, c'est la compétence de notre autorité. Romial? Monsieur Omelenga. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci Omelenga, merci. Et je souhaite bonne fête à notre émission. Et je souhaite bon dimanche à tous les fidèles de notre émission. Sans oublier monsieur Jules de Pointe-Noire et monsieur Maca de Pointe-Noire. Merci. Merci beaucoup. Allô? Bonjour monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis Simon-Pierre Ndjengi-Boussoukou au village Miumbi dans le district de Nyanga. Alors, Simon-Pierre, Action et Point de Vue donne l'opportunité à tout citoyen congolais de s'exprimer. Nous sommes en train de parler des nuisances sonores. Alors, d'aucuns se posent la question, qui est chrétien et qui ne l'est pas? Et qui est pasteur et qui ne l'est pas? Que dites-vous, Simon-Pierre? Oui, monsieur Omer, vous avez pleinement raison. Mais si ce qui se passe pour les serviteurs de Dieu ne respecte pas la parole divine, monsieur Omer, ils sont là parce qu'ils ont faim. Pour ceux qui ont la famine de la parole de Dieu, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Monsieur Omer, c'est parce qu'on manque du boulot. Les gens sont obligés de se comporter comme ça là. S'il y avait l'organisation dans ce pays-là, peut-être qu'il n'y aurait pas des gens qui se transformeraient en pasteurs. Qu'on le mérite, qu'on ne le mérite pas. Aujourd'hui, tout le monde colle cela à la crise. Voilà mon point de vue là-dessus. Sinon, la loi divine n'est pas respectée. D'aucuns aussi disent qu'il suffit d'avoir certains des versets bibliques pour être pasteur. Que dites-vous? Mais oui, les gens veulent se cacher derrière la crise économique du pays pour lire rapidement et doucement, avaler quelques passages bibliques sur tous les versets et créer un groupe. Moi, j'ai déjà vu un papa, sinon plusieurs jeunes, qui commencent dans la cour avec rien et ils chantent, ils font tout. Et demain, quand il fait une révélation, il devient un grand pasteur. C'est comme ça que ça commence, monsieur Omer. Il n'y a pas une formation adéquate pour ça, alors qu'il y a des écoles pour ça. Mais malheureusement, tout est bafoué dans ce pays-là. La loi des hommes, comme celle divine de Dieu, n'est pas comprise. Elle est violée tous les jours et à tout instant. Monsieur Omer, le pays est très malade. On ne pense pas à la vie des autres. Ils ont un mot au Congo, on ne craint pas Dieu. Monsieur Omer, voilà l'économie de tout ce que j'avais pour notre très belle émission. Et je souhaite que le Seigneur continue à vous bénir, à vous ajouter la sagesse et à ce que le Congolais puisse comprendre que vous n'êtes pas le distributeur de crédit. Monsieur Omer, bonne journée et bon vent à tous les participants de l'émission. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Je suis monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Kombo Brazzaville. Appelé Okuna Prosper. On me dit que je fidélise les auditeurs. Est-ce que je vous distribue les crédits pour appeler? Monsieur Omer Elenga, cette émission est à la portée de tous les Congolais sans parti pris. Il suffit d'appeler au numéro indiqué et vous donner votre point de vue face à un thème. Il n'y a pas de préjugés. Un Congolais sérieux ne peut pas se faire des illusions du genre. Ce sont des gens de mauvaise foi qui peuvent avoir ce genre de pensée. Il n'y avait jamais eu une sélection, il n'y avait jamais eu de préjugés. C'est objectivement qu'on doit intervenir. Donc je regrette pour les Congolais qui se font de genre de pensée, M. Omer Elenga. Alors, nous sommes en train de parler des nuisances sonores. Alors, vous avez un mot à dire? M. Omer Elenga,
Au Congo, il existe une loi en bonne et due forme qui interdit les nuisances sonores sur toute l'étendue du territoire congolais. Malgré l'existence de cette loi, les services compétents qui devaient veiller à l'application de celle-ci sont impuissants. Cependant, en matière de commandement, il ne faut jamais faire une chose et son contraire, ce qui affaiblit le commandement. Le ministère de l'Intérieur, qui devait veiller à l'application de la loi dans notre société, se met encore à délivrer les autorisations d'exercer les activités religieuses, surtout dans des quartiers populaires. D'où la naissance des églises de tout genre dans les grandes villes du pays. Ces églises organisent les cultes de jour comme de nuit en jouant de la musique très haute voix, indisposant ainsi la quiétude des populations qui ne peuvent dormir la nuit ou se reposer le jour. Par ailleurs, je me demande si le ministère de l'Intérieur a la maîtrise sur les constructions des mosquées dans tous les quartiers de Brazzaville et quels sont leurs objectifs. Point d'interrogation. En définitive, afin de réinstaurer l'autorité de l'État, le ministère de l'Intérieur a intérêt à faire appliquer la loi aux promoteurs des églises dans les quartiers populaires. Voici un peu mon point de vue par rapport à cette question de nuisance. Merci beaucoup, monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous en prie, monsieur Omer Elenga, du courage et en tout cas, portez-vous bien. Hein. Tenez le cap, vous êtes sur la bonne voie, monsieur Omer Elenga. Merci beaucoup, appelé. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment, prononcez-vous? C'est monsieur Eugène Deyenda. Eugène Deyenda. Votre réaction? Bon, monsieur Omer Elenga, on ne parlera pas assez sur les nuisances sonores dans les églises. Aujourd'hui, monsieur Omer, beaucoup d'églises font l'objet des critiques, même par les chrétiens, juste parce que pendant les cultes, surtout dominicales, ces églises envoient des décibels qui parfois dérangent le voisinage, monsieur Omer. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des cas d'hypertendue et d'autres pathologies qui ne supportent pas le bruit. Même en plein culte, il y a aussi d'autres chrétiens qui ne supportent pas cela, monsieur Omer Elenga. Mais la religion les met sous réserve et ne peuvent pas dire leur mécontentement au pasteur. Donc, monsieur Omer, je pense qu'au niveau des églises, le volume des décibels devrait être réglé de façon à ce que le culte, disons mieux, la louange se passe de façon agréable, sans déranger certains chrétiens et même le voisinage. Monsieur Omer, nous prenons les cultes catholiques. Quand nous voyons les églises catholiques, nous constatons qu'il y a un peu de l'ordre dans ce sens. Cependant, la question de savoir qui est pasteur et qui ne l'est pas, monsieur Omer, cela relève de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, car il l'a dit, nombreux viendront parler à mon nom, mais on les reconnaîtront par leurs œuvres. L'État devrait réglementer le secteur des églises, surtout de réveil. Voilà de façon ramassée ce que je pouvais dire sur cette question, M. Omer Elenga. Eugène Deyenda, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Eugène. C'est moi qui vous remercie et bon vent à notre émission. Merci beaucoup. Le technicien me signale qu'un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, alors que dites-vous au sujet des nuisances sonores? Et qui est chrétien, qui ne l'est pas? Qui est pasteur et qui ne l'est pas? Monsieur le journaliste, je vous certifie ici, sans aucun risque de nous tromper, que la crise d'autorité de l'État congolais a plongé le pays dans un océan d'indiscipline jamais connu. Les nuisances sonores qui sont à compter parmi de nombreux cas des AVC au Congo de nos jours sont une conséquence logique de la prolifération vertigineuse des églises, avec une nouvelle classe de pasteurs, distributeurs des illusions, fossoyeurs des troubles dans les milieux conjugaux et qui font de l'œuvre de Dieu un véritable fonds de commerce. Dans nos églises dites de réveil, monsieur le journaliste,
La course à l'enrichissement illicite se fait à ciel ouvert. Avoir son église aujourd'hui, c'est avoir son gisement, c'est gagner sa vie. C'est ce comportement égoïste qui explique de nombreux conflits additionnés de beaucoup de divisions que connaissent toutes nos églises de réveil. Ici, c'est la chasse à l'homme. L'ennemi du pasteur ici, c'est le pasteur lui-même. La fonction de pasteur est une fonction noble et qui ne devrait pas s'imposer. Le pasteur, c'est un homme converti, un homme de valeur. Mais on ne doit pas s'improviser comme ce que nous vivons à l'heure actuelle. L'œuvre de Dieu est à réglementer et non à profaner. Le Congo doit cesser d'être un boulevard d'indiscipline et une forêt de chasse pour les étrangers. Pasteurs véreux. L'État congolais est un monstre froid, nous le connaissons. Et nous sollicitons qu'il se réveille parce que l'eau a débordé le vase. Les Congolais ont besoin de vivre la paix et non son contraire. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission avec une santé de fer à tous ses auditeurs. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Atipo. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô, monsieur Omer Lega, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Ton téléphone sonne. C'est de la part de monsieur Niabana Rollins. Niabana Rollins. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des nuisances sonores. Et d'aucuns se posent la question, qui est pasteur et qui ne l'est pas? Vous savez, les nuisances sonores, que ce soit les bars, les églises et autres, c'est la faillite de l'État. Donc, l'autorité de l'État est bafouée. Et ceux qui sont censés de faire respecter la loi ne le font pas. C'est malheureux pour notre République. Prenez le cas des églises, surtout des églises de réveil. Les églises sont en train d'aveugler les populations dans le sens que quand on dit le tout pouvoir vient de Dieu, soyez patient, Dieu même va faire, même si devant la misère, les gens sont obligés de supporter tout ça. Donc, les églises jouent le rôle comme de sapeurs-pompiers au niveau de la population, devant leur misère, devant leur désolation. C'est ça. Donc, même au niveau de vous voyez, même dans notre gouvernement, il y a des ministres, des pasteurs, lesquels qui financent les églises. Là. Il y a tout un réseau pour financer les églises de réveil là, qui sont en train d'endormir la population, qui sont en train de tromper et piller même la population, parce que ça devient un business. Une église qui n'a pas le matériel de sonorisation, n'a pas l'attirance, n'attire pas la population. Donc, ils financent même ceux qui sont au pouvoir, sont obligés de financer même les pasteurs pour qu'ils endorment la population. C'est ça. Donc, vraiment, ceux qui sont censés de protéger la population par rapport aux nuisances sonores encouragent. C'est qu'il y a un problème, monsieur. Donc, c'est malheureux pour notre République où on a des dirigeants qui ne faut pas respecter la loi. C'est malheureux. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, Niabana Rollins, pour cette intervention. Longue vie à notre émission. Allô? Allô? Bonjour, il s'agit de qui? Prononcez-vous? Je suis monsieur Feli Oborongaporo au bord du viaduc Katalangaï. Feli Oborongaporo, votre point de vue? La nuisance sonore qui dérange tous n'est pas un fait étonnant pour l'ensemble des habitants de notre pays. Mais cette musique produite du matin au soir est favorisée par la loi de 1901 qui donne ainsi la large possibilité aux églises, aux associations folkloriques et aux autres types d'associations de se produire du matin au soir, sans demander le moindre quitus des autorités de la ville. Chacun fait ce qu'il entend, au grand mépris des lois de la nation. Les auteurs de cette nuisance ne s'inquiètent de rien. Ils dérangent le climat du vivre ensemble et du bon voisinage. Quand on sait que dans ces églises, tout le monde est devenu apôtre ou pasteur, alors que les apôtres ou les pasteurs de Dieu, par essence, doivent prêcher les bons exemples. Aussi bien que dans ces associations et mutuelles, tout le monde s'appelle président, alors que les présidents des associations folkloriques doivent montrer la vraie voie pour éviter toutes sortes de nuisances sonores. Au contraire, ce sont les apôtres, les pasteurs et les présidents des associations qui remportent le dispositif des appareils du genre mégaphone et amplificateur pour bien amplifier le grand bruit auprès des personnes qui parfois sont gravement malades, cloués dans leur lit. Omer Elenga, cette nuisance sonore est très mal perçue à travers le territoire national. Tous les regards lointains des gouvernants et
des parlementaires, alors que les auteurs de cette sonorisation devaient subir une saisie réelle de tous leurs documents y afférents. Pourquoi accompagner le désordre alors que nous avons une justice, une police et une gendarmerie? Ils ont pour chacune un vaste chantier. Il suffit de se mettre au travail afin de remettre de l'ordre dans cette nuisance sonore tant décriée par les citoyens de notre nation. Alors, Félix? Oui. Bon dimanche à vous tous qui appelez pour participer à la gestion du pays. Omer Elenga, merci beaucoup. À très très bientôt. Mais je voudrais vous dire que activez-vous pour aller vers notre anniversaire de l'émission. Cette émission est d'une valeur capitale pour la nation entière. Il faille avoir des véritables sponsors qui doivent se prononcer. C'est pas une émission pour construire la nation, Omer Elenga. À très très bientôt, Omer Elenga. Merci beaucoup, Félix Oborungapuru. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Madame Audrey, depuis Diata. Madame Audrey, nous sommes en train de parler des nuisances sonores qui empêchent à certains citoyens de vaquer à leurs occupations. Certains citoyens congolais se posent la question qui est chrétien et qui ne l'est pas, et qui est pasteur et qui ne l'est pas. Et d'autres proposent même que ces églises devraient aussi payer les impôts au Congo. Que dites-vous, Madame Audrey? Monsieur le maire, nous tous nous savons, nous vivons au Congo, comment est-ce que ces églises dérangent. Ces églises qui le font tous les jours, ils doivent payer les impôts. Oui, l'État a besoin d'argent, et c'est l'endroit aussi de mettre la main pour que ne pas mettre des impôts, monsieur le maire. Ça, c'est guerre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Du matin au soir, vous pouvez un quartier où il n'y a pas ce bruit. Donc, tout le monde subit à cause de ce bruit. Monsieur le maire, on va où? Madame Audrey, monsieur le maire, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Bonjour. Je me nomme Olonzo Bonzola. Votre point de vue, Olonzo Bonzola? Pour la nuisance sonore, je dis quoi? L'église est à sa limite parce qu'ils occupent ils font la sonorisation, les mégaphones. C'est juste pour attirer les gens, faire croire aux gens qu'ils n'existent que là-bas. Sinon, réellement, la notion spirituelle ne demande pas de bruit. Et leur mégaphone ne sont pas en direction de leur adepte, mais plutôt à la direction du quartier, juste pour faire leur compte. Avant, il n'y en avait pas, parce qu'il y avait moins d'églises. Maintenant, il y en a trop. Deux ruelles après l'église. Pour se faire reconnaître et pour se faire valoir, il faut utiliser les mégaphones. En réalité, l'église ne fait pas ça. Alors, pourquoi ils le font? Il y a la liberté d'expression et bon, c'est le libertinage. Or, ils sont réglementés par le ministère de l'Intérieur. Or, ceci devait être suivi par la police. Quand la police arrête 2 mars aujourd'hui, une semaine après, ils vont récupérer. Et ils sont en train d'intoxiquer les gens, ils sont en train de détruire, ils sont en train de faire toutes sortes de choses. Et on fait du bruit, ils donnent une maladie aux gens. Les gens ont les tensions qui fait sérieusement, et puis ils sont en train encore d'appauvrir les gens, et en prenant les mabondas. Monsieur le journaliste, la police et le ministère de l'Intérieur tient compte de tous ces paramètres. Merci. Il s'agit de Olonzo Bonzola. Nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omelenga. Bonjour. Jean-Marie Makaya, le président du club de Pointe-Nord 1. Alors, votre point de vue, Jean-Marie Makaya. Merci, monsieur Omelenga. Vous n'avez pas de choix à faire sur les auditeurs et c'est pas vous qui distribuez le crédit aux auditeurs. Déjà, vous-même, je vois sur la toile, vous demandez déjà du papier. Vous demandez du papier pour que la structure fonctionne. Donc, cette émission fonctionne. Donc, vous dites que vous êtes en difficulté. Pour tomber sur notre thème ce matin, monsieur Omelenga, les nuisances sonores, pour moi, c'est un dérangement. Ils sont un dérangement et Dieu appelle cela le désordre. Parce que tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14:33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Et donc, s'il y avait des vrais chrétiens qui connaîtraient cela, je crois qu'ils placeraient l'ordre au lieu du désordre. Si les chrétiens pouvaient véritablement intérioriser cela, M. Omelenga, je crois que les bruits assourdissants dans toutes les nuits noires au quartier pourraient s'arrêter au respect de Dieu, qui dit qu'il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui, M. Omelenga, Dieu dit, dormir c'est une grâce et se réveiller qui en est une autre. Et donc, le sommeil de quelqu'un est à respecter, M. Omelenga. Le psaume 3, 24 dit, je cite, « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Donc, sans dérangement, M. Omelenga. Voilà. Si on reste là sur les pasteurs, il y en a de vrais et de faux, et de vrais faux pasteurs.
Parce que quand vous vous mettez toute une nuit durant avec vos fidèles pour criailler dans les quartiers, pour déranger les gens, moi je crois qu'un pasteur sérieux ou des pasteurs sérieux ne le feraient pas. Parce qu'il faut respecter le sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Voyez, M. Omelenga. Donc, on ne ferait pas cela. Cela aussi, c'est une faiblesse de nos dirigeants. Je crois que les autorités devraient là aussi mettre de l'attention. Il revient donc à la police, à la gendarmerie, d'y veiller pour mettre de l'ordre face à cette bêtise ou à cette bêtise organisée, M. Melenga. Mais je crois aussi que les deux chambres du Parlement prendraient une loi relative et même des délibérations jusqu'au Conseil des départements pour veiller à cela. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Makaya. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, leurs points de vue sont enregistrés. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. À propos des nuisances sonores dans les églises, mais il n'y a pas seulement que les églises. Nous avons aussi des veillées mortuaires. Pour les veillées mortuaires, on ne peut pas condamner parce que ce sont des traditions et ça n'arrive pas tous les jours. Mais à propos des nuisances sonores des églises, il faut partir d'abord de la source. Les églises, là, quel est leur rôle dans le pays si ce n'est le commerce? Puisque nous trouvons quelqu'un qui quitte un autre pays, vient s'installer ici au Congo. À Talangaï, il a 2, 3 ou 4 églises. À Wenji, il a au moins 6. Vous allez au centre-ville, je ne sais pas s'ils en implantent. Vous allez à Bakongo, c'est la même chose. Donc je dis que c'est le commerce qu'on fait. Et le commerce là ne profite qu'à celui qui a implanté ces églises. Mais le peuple souffre. Nous avons des malades dans les maisons, des gens qui souffrent de tension. Ce problème a été déjà posé depuis longtemps. Les mesures qu'on avait prises étaient éphémères. Et aujourd'hui, les choses ne font que s'amplifier et ça devient vraiment difficile à gérer. Dans un petit quartier, on trouve 20 à 15 églises. Je me pose la question de savoir si ces églises-là, on les trouve aussi au centre-ville, là où vivent les autorités, ou ce n'est que dans la cité indigène ici. Mais pourquoi ces nuisances sonores-là n'existent que dans des églises de réveil? Regardez par exemple l'église catholique. Mais pourtant, il y a plusieurs églises catholiques ici. Mais il y a moins de bruit parce qu'ils sont en train d'arranger leur cadre. Donc quand ils sont là, quand ils prient, quand ils jouent au tam-tam, tout ça là, ça ne peut pas nuire à l'environnement. Mais il n'y a que des sectes qui font cela. Et en complicité avec les autorités. Vous avez des églises aujourd'hui qui oublient que la prière, c'est d'abord une affaire de sobriété et non un spectacle. Que la prière a ses codes, la louange a ses codes et tout cela est biblique. Vous avez des gens, Dieu lui-même a dit que qu'on lui consacre le jour du dimanche. Mais les églises de réveil, comme ils sont mus par le goût de l'argent, vous voyez que même le dimanche, ils ont 4-5 cultes. Et ce n'est même plus seulement le dimanche, c'est tous les jours. Alors, pour ne pas les citer, vous êtes en train de suivre les bruits qui se fait. Il y en a eu comme ça à 3h, il y en a eu à 5h, 5h30, et il va encore avoir à 16h, à 19h, parfois jusqu'à 20h, et parfois 22h encore. Et vous voyez dans une zone, autour de 30-40 parcelles, vous avez 2 églises, 3 églises qui se regardent, qui s'opposent à la limite. Alors, vous croyez que c'était réellement pour le paradis ou bien pour l'argent? Si c'était pour le paradis, elles se seraient associées, puisque c'est le même objectif. Donc aujourd'hui, l'église comme telle, que ce soit des nuisances sonores, c'est juste faire le bruit et attirer les passants, attirer les gens du secteur qui écoutent ce qui dit, ce qui se fait, pour qu'ils arrivent. Ça c'est 1. De 2, l'église telle qu'elle se passe aujourd'hui demande quand même à ce qu'on s'interroge sur la finalité. Parce que il y a des familles que l'Église est en train de détruire. Parce que les prophètes voient les sorciers, voient le mal, voient les francs-maçons, voient les marabouts, la famille, toujours en contradiction avec les gens qui sont en train de manipuler le cerveau à l'Église. Et c'est là où ça paraît dangereux parce que l'Église est en train de détruire la société. Il fallait plutôt dire ceci. Si vous constatez si le prophète, le pasteur, l'archibishop, les gens qui s'autoproclament comme ça un matin, comme le disait Mobutu, qu'il devient un serviteur de Dieu. Alors, mais est-ce qu'il maîtrise d'abord les codes de ce que c'est que le service de Dieu? On les voit empêter dans les scandales. On les voit faire des fausses prophéties, des faux miracles. Tout le monde voit. Mais comme les gens sont à la recherche du sensationnel, il y en a qui, quelques égarés, qui croient même en tout parce que devant la misère de la vie, ils sont obligés d'accepter même du n'importe quoi. Et c'est ce qui est en train de tuer
la société. La fiche directe est ainsi dévoilée. Les nuisances sonores sont parmi les antivaleurs qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Les chrétiens, les pasteurs ne doivent pas s'autoproclamer. Ils doivent obéir à la volonté de Dieu. La force de l'ordre doit mettre de l'ordre dans ce secteur. Le ministre de l'Intérieur doit veiller à l'application des décisions prises. Le Congo ne doit pas être comparé à la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de Davia Sangoteni. On m'appelle Omer Elenga. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, les concours professionnels, avantages et inconvénients. Bon dimanche à tous, je vous aime tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.